Imaginez un vieux ranch perdu au cœur de l'Ouest sauvage. Une tempête vient de passer, et sous un vieux peuplier, une jeune femme est suspendue, tête en bas, accrochée à la vie par une corde. Personne ne la remarque, personne ne peut intervenir, sauf un homme solitaire, Ézéchiel Marsh. Ce simple geste de bonté va bouleverser sa vie, et celle de celle qu'il sauve. Dans cet endroit où la loi et le danger se confondent, où chaque décision peut être une question de vie ou de mort, le courage, la confiance et la gentillesse prennent une toute nouvelle dimension. La branche d'un vieux peuplier ployait sous un poids insoutenable, une jeune femme était suspendue tête en bas, maintenue par une corde serrée autour de ses chevilles meurtries. Son corps, arqué par l'épuisement, portait les traces d'anciennes blessures, tandis que la pluie faisait glisser des filets d'eau mêlés de boue rouge au pied du perron d'Ézéchiel Marsh, qui la découvrit figée par la Seine. Il comprit aussitôt que s'il détournait le regard, le soleil achèverait ce que la corde avait commencé, et personne ne lui en tiendrait rigueur. Pourtant, la jeune femme bougea à peine, ouvrant des yeux sombres où il n'y avait ni supplication ni peur. Sa respiration était difficile, chaque mot semblant lui coûter un effort immense lorsqu'elle murmura qu'elle n'avait plus la force de lutter. Ézéchiel saisit alors la lame à sa ceinture et trancha la corde sans prononcer un mot, la rattrapant avant qu'elle ne s'effondre au sol. À cet instant précis, il sut que ce geste allait à jamais troubler la paix fragile de sa terre. Il l'installa à l'abri, sous l'auvent de la grange, dissimulant toute trace de ce qui s'était passé, puis la porta avec précaution sur un lit de paille, conscient que son corps, raidi par des heures de souffrance, réagissait au moindre contact. Il nettoya ses blessures avec de l'eau, parla d'une voix basse pour l'apaiser, et se remémora la vie qu'il avait autrefois connue, faite de rire, avant que les épreuves ne le forcent à rester à l'écart du monde. Ce jour-là pourtant, ce choix de rester indifférent avait pris fin. Lorsqu'elle rouvrit les yeux et le fixa longuement, elle lui glissa que leur destin était désormais lié. Ézéchiel acquiesça en silence, s'adossa au mur de la grange, son arme à portée de main, non pour surveiller la jeune femme, mais pour faire face à ce qui rôdait encore dehors, car ce qui se trouvait au-delà de la pluie était bien plus dangereux que la nuit elle-même. La tempête s'était enfin dissipée. La nuit à l'ouest était si silencieuse qu'Ézéchiel pouvait entendre son propre cœur battre. Il ne dormait pas. Chaque son dans la distance, le cri d'un hibou, le craquement d'une branche le rendait attentif. Même le souffle imaginé d'un cheval le faisait serrer son fusil un peu plus fort. Elle respirait calmement lorsque l'aube approcha. Les premiers rayons de lumière filtrèrent à travers les lattes en bois. Ézéchiel se leva, avant de sortir, se retourna et parla doucement. « Si tu te réveilles avant moi, ne pars pas. Il n'y a nulle part où aller dehors. » Elle ne répondit pas, mais en voyant Ézéchiel fermer la porte, elle serra doucement une paille sous elle, comme si elle avait décidé de rester encore un jour. Le soleil était déjà haut quand Itel se réveilla. La lumière filtrait à travers les lattes du bâtiment, illuminant sa cheville encore bandée. Elle grimaça, ramenant lentement sa jambe. La douleur était vive, mais elle ne cria pas. Ézéchiel était dehors, assis, affûtant un vieux couteau sur une pierre. Le bruit du métal contre la pierre était régulier et rassurant. Quand il entendit un mouvement derrière lui, il ne se retourna pas. « Tu es réveillé » dit-il. Itel se redressa lentement, adossé à la paille. Elle avait réussi à se libérer de la corde la veille. Ézéchiel hocha la tête. Aucun mot inutile. Un long silence suivit avant qu'Itel ne commence à parler. Elle raconta son histoire par fragments, avec lenteur, comme si chaque phrase avait un poids. Elle était la petite fille d'un ancien chef apache. Quand ce dernier est mort, le pouvoir est passé à d'autres, et elle avait été menacée injustement. Mais elle avait résisté. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas fui. Elle avait simplement dit non. Ézéchiel cessa de limer le couteau et écouta. Elle avait été punie pour montrer l'exemple, mais elle avait tenu bon. Aucun mot de panique, juste de la détermination. Au fil des jours, ils travaillèrent ensemble. Ézéchiel réparait la clôture, Itel transportait de l'eau et aidait à renforcer le ranch. Aucun ordre n'était donné, il faisait ce qu'il fallait. Le soir, assis sur la véranda, ils partageaient le silence et un peu de travail, en harmonie. Peu à peu, la confiance s'installa. Itel se tenait droite, sa cheville guérissant doucement, et Ézéchiel l'encourageait silencieusement. Chaque geste devenait naturel,
elle prenait soin de la terre, il veillait à la sécurité du lieu. Un matin, Ézéchiel aperçut des traces de sabots sur le chemin menant au ranch. 3 cavaliers apaches approchaient. Pas de menace, pas d'armes levées. Ils étaient venus pour confirmer que tout était en ordre. Itel se tint droite et Ézéchiel resta à ses côtés. Après un moment, les cavaliers partirent sans incident. Cette journée-là, et toutes les suivantes, Itel et Ézéchiel travaillèrent côte à côte, sans ordre, sans peur. Ils avaient trouvé un rythme commun, fondé sur le respect et la confiance, transformant le ranch en un lieu sûr, où chacun savait sa place et ses forces. Cette fois, la lumière des lanternes vacillait depuis le côté de la ville. 2 hommes à cheval s'arrêtèrent à la porte, leurs badges scintillant dans le feu. « Vous hébergez un Apache qui a été puni par la loi tribale », dirent les marshals américains. Ézéchiel les regarda droit dans les yeux, sans nier. Idol se tenait derrière lui, une main sur son couteau. Les marshals observèrent la scène, échangèrent un regard et l'un nota quelque chose dans son carnet. « La loi n'est pas de votre côté ici, dit-il. Nous reviendrons. » Lorsque les hommes repartirent, le ranch sombra dans un silence oppressant. Itel murmura doucement, « Si tu veux arrêter, il est encore temps. » Mais Ézéchiel observa ces terres, la clôture, la grange, la maison de bois usée, et secoua la tête. Non, pas maintenant. À partir de ce jour, chaque moment tranquille serait emprunté. Plus tard, presque 20 cavaliers apaches formèrent un croissant à l'extérieur de la clôture. Aucun cri, aucun signe de guerre. Leur silence pesait plus lourd que n'importe quelle menace. Au centre, le chef tribal actuel, droit sur sa monture, les yeux froids, vêtu de cuir orné de perles d'os blanc. Ézéchiel resta sur le porche, les mains vides. Itel se plaça derrière lui, sans se cacher ni céder. Les jambes qui avaient été suspendues se tenaient désormais fermes sur la terre d'un autre. Le chef parla le premier, « Vous avez coupé la corde de la tribu. » Ézéchiel hocha la tête. « Je l'ai fait. » Vous avez caché quelqu'un qui avait été puni. Je l'ai fait. Sans justification, sans excuse. Les guerriers fronçaient les sourcils, tandis que le chef se tourna vers Itel. Petite fille de celui qui est mort, tu as été épargnée par respect pour son nom, mais tu as rejeté la place qu'on t'avait donnée. Itel releva la tête. Je ne suis pas quelque chose qu'on donne. Un murmure parcourut l'assemblée. Non pas de colère, mais de doute. Ézéchiel parla calmement, vous ne l'avez pas pendu pour la loi, mais pour faire mourir de nouveau le défunt. L'air se figea. Le chef se retourna vivement, que sais-tu de celui qui est mort? Je ne l'ai jamais connu, mais je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un utilise la loi pour écraser plus faible que lui. Un ancien guerrier avança, une pièce d'os pendue à son cou, symbole de l'ancien chef. Cette fille, dit-il, a été élevée par lui. Il ne pendait pas les femmes pour enseigner le silence. Le silence se fit autour du cercle. Puis, 2 marshals approchèrent depuis la ville. Leurs lanternes balançaient, badges scintillant. Aucun d'eux ne tira. Le chef, pour la première fois, hésita. « Nous déciderons, dit-il. Ni les hommes blancs ni la loi extérieure ne pouvaient peser ici. » Ézéchiel se tenait entre 2 mondes. Le chef regarda autour de lui, la puissance glissait de ses mains. Les anciens hochaient lentement la tête. La tribu avait tort, déclara-t-il, la voix sèche. Une phrase, mais suffisamment lourde pour changer tout. Puis, il se tourna vers Ézéchiel, « Tu as sauvé quelqu'un qui a été puni à tort. Selon les anciennes lois, tu es protégé. » Ézéchiel ne répondit pas. Il savait que ces mots n'étaient jamais sans conséquence. Les cavaliers se dispersèrent lentement. Itel et lui restèrent sur le porche, sous la pluie fine qui tombait sur la terre craquelée. « La tribu ne reviendrait pas, dit-elle. Au moins pas pour me pendre. » Ézéchiel hocha la tête. Ils restèrent là, dans le silence, laissant la pluie laver le passé, sachant que chaque pas désormais serait observé. Regardant la pluie tomber sur les champs secs, le sol s'assombrissait et l'air se remplissait de l'odeur de l'humidité, de cette senteur de vie prête à éclore avec assez de patience. Quelques semaines plus tard, les Apaches commencèrent à passer. Ils apportaient des fourrures, du sel et des herbes. Ils échangeaient des grains, du métal de récupération et le droit de se reposer un moment.
Ézéchiel n'avait jamais accroché de panneau, il ouvrait simplement la porte. Les marshals revinrent aussi, restant au-delà de la clôture, observant plus longtemps cette fois, écrivant davantage de notes. Pas d'arrestation, mais leur regard en disait long. Le nom d'Ézéchiel Marsh avait été souligné. Cette nuit-là, Itel demanda doucement, le regrettes-tu? Ézéchiel alluma une cigarette, les yeux fixés sur la lueur rouge de son extrémité. Certaines choses, si vous les regrettez, vous n'auriez pas survécu jusqu'ici. Idole hocha la tête. Elle comprenait ce genre de réponse. Il ne parlait pas du futur. Il n'en avait pas besoin. Le matin arriva, le travail aussi. Le ranch se reconstruisait. Ézéchiel creusa un canal pour l'eau. Quand le vent soufflait fort, ils attachaient ensemble le toit. Un soir, Idole posa son petit couteau sur la table, la lame soigneusement aiguisée. « Tiens, dit-elle. Je n'ai plus besoin de le porter. » Ézéchiel ne répondit pas, se contentant de pousser le couteau sur le côté, laissant l'espace entre eux libre. Cet espace n'était pas une promesse, juste de la place pour respirer. À l'automne, le ranch avait un petit abri pour les chevaux. Plus de gens passaient, mais parlaient moins. Ici, le silence était une forme de respect. Un après-midi tard, le soleil caressant la crête, Idole se tint aux côtés d'Ézéchiel. Là, dit-elle peut-être. La paix ne vient pas vite. Ézéchiel hocha la tête. Mais elle arrive. S'il ne détournait pas le regard, il restait là, regardant le ciel ouvert sur une terre qui n'avait connu que la solitude. Une maison avait été bâtie, et cela suffisait. L'histoire que vous venez d'entendre contient des éléments fictifs créés et réimaginés grâce à l'intelligence artificielle. Elle ne déforme pas l'histoire, mais nous aide à apercevoir un morceau de l'Ouest américain d'antan, où les gens vivaient entre épreuves, choix et sacrifices. À travers ces détails imaginés, j'espère simplement partager quelques leçons discrètes sur la gentillesse, l'amour et le courage, des valeurs qui comptent toujours aujourd'hui. Dans ces terres rudes, on confondait souvent force et gentillesse. Les forts portaient des armes, avaient des lois, des foules derrière eux. Mais les gentils n'avaient souvent rien d'autre qu'une conscience et un choix solitaire. La gentillesse ne se manifestait que lorsqu'il n'y avait pas de spectateurs, lorsque se détourner aurait été plus facile. Elle ne demandait ni louange, ni reconnaissance, et ne promettait aucune récompense. Les gens bons n'étaient pas bons parce qu'ils croyaient changer le monde, mais parce que, sinon, ils ne pourraient pas vivre avec eux-mêmes. Dans l'Ouest, certains savaient exactement ce que la gentillesse pouvait coûter. Aider un marginal pouvait signifier tout perdre, la paix, la réputation, même sa vie. Pourtant, ils agissaient, non pour être des héros, mais pour préserver une part d'eux-mêmes encore intacte. La vraie gentillesse n'est jamais bruyante. Elle se manifeste quand on refuse de tirer un autre câble, de détourner le regard, ou de profiter d'une situation juste parce qu'on le peut. La plupart du temps, les bons ne sont jamais récompensés comme ils le devraient. Ce qu'ils obtiennent est bien plus petit, la chance de rester debout dans un monde qui vous demande de baisser la tête ou de tourner le dos. Peut-être qu'ils ne changent pas le monde, mais grâce à eux, l'espoir n'est pas perdu. Parfois, cela suffit pour continuer. Les semaines suivantes, le ranch devint un rythme de vie, presque mécanique dans sa régularité, mais chaque geste portait un poids d'attention. Itel apprenait la patience des saisons et la lenteur des gestes utiles. Chaque matin, elle suivait Ézéchiel pour vérifier les clôtures, observer les sols, examiner les traces laissées par les animaux. Ézéchiel, de son côté, apprenait à lire les silences d'Itel, une tension dans ses épaules, un regard trop long sur une branche, un souffle retenu. Il savait qu'elle avait survécu à bien pire que la solitude, et que cette résilience était un enseignement silencieux. Un après-midi, alors que la chaleur faisait vibrer l'air et que le vent transportait des senteurs de foin et de terre humide, un cri retentit depuis la lisière de la forêt. Ézéchiel et Itel se précipitèrent vers la source du bruit. Là, à demi enfouie dans les fougères, se trouvait une jument blessée, la jambe arrière ensanglantée. Ézéchiel s'agenouilla pour examiner la blessure, tandis qu'Itel tenait la jument par la bride. Leurs gestes étaient précis, presque instinctifs, et pourtant ils se regardaient avec cette tension silencieuse qui ne demandait pas de mots. La jument tremblait, et il fallait agir vite pour éviter l'infection. Ensemble,
ils improvisèrent un pansement avec des bandages propres et de la boue asséchée qu'ils transformèrent en cataplasme. Itel murmura des mots apaisants, et Ézéchiel, pour la première fois depuis longtemps, sentit la présence de quelqu'un capable de comprendre ses silences. La nuit suivante, le vent soufflait fort, et les nuages couvraient la lune. Dans le noir, un mouvement furtif près de la clôture alerta Ézéchiel. Une silhouette humaine apparaissait dans l'ombre, un jeune Apache, à peine âgé de 16 ou 17 ans, tremblant sous la peur. Itel, à ses côtés, tendit la main et murmura dans une langue qu'Ézéchiel ne comprenait pas, mais dont le ton portait une douceur infinie. Le garçon expliqua, avec hésitation, que certains jeunes de la tribu doutaient de la protection d'Itel et avaient peur pour elle. Ézéchiel écouta en silence, observant le courage tranquille de la jeune femme, et comprit que la survie ne passait plus seulement par la force, mais par la confiance qu'elle inspirait. Les jours suivants, le ranch connut un rythme nouveau. Des éclats de rire résonnaient parfois lorsque la jument se détournait brutalement de l'eau ou lorsqu'Ézéchiel essayait de montrer à Itel comment utiliser correctement la faucille pour couper l'herbe haute. Ces moments, même brefs, apportaient une légèreté rare dans un monde où chaque action avait un coût. La pluie, la poussière, le vent, tout semblait moins oppressant lorsqu'ils travaillaient ensemble. Puis vinrent les hommes du gouvernement, venus cette fois avec un ton plus direct. Ils observaient, prenaient des notes, posaient des questions à mi-voix. Ézéchiel se tenait ferme, silencieux, tandis qu'Itel se plaça aux côtés du jeune garçon Apache, lui donnant la force de se tenir droit. Les hommes comprirent rapidement que la vérité n'était pas dans leurs carnets ni dans leurs ordres, mais dans le silence et la coordination silencieuse de ceux qu'ils observaient. Ils repartirent, laissant derrière eux un sentiment étrange. La loi extérieure avait reconnu, sans le dire, que la justice véritable pouvait exister hors de leur code. À l'approche de l'hiver, les vents devinrent plus mordants, et les nuits glaciales se succédèrent. Ézéchiel construisit des abris supplémentaires pour les animaux, renforça les murs de la maison et prépara des réserves de bois. Itel, elle, apprenait à entretenir le feu, à disposer la paille et à organiser l'espace pour que chaque mouvement soit efficace et sûr. Leur journée était longue, mais la fatigue était douce, elle venait du travail accompli et du respect mutuel, pas de la peur ou de la survie immédiate. Un matin, alors que la neige fine recouvrait les collines alentours, Ézéchiel aperçut une colonne de fumée à distance. Il pointa du doigt la vallée et dit simplement « Ils viennent ». Itel hocha la tête. Cette fois, il savait que la rencontre ne serait pas un test de survie, mais une démonstration de ce qu'ils avaient bâti, un lien, une harmonie, et un exemple de ce que le respect et la confiance pouvaient accomplir. Lorsque les cavaliers apparurent à la lisière du ranch, plus nombreux que jamais, Itel se plaça devant Ézéchiel, droite et immobile, ses yeux sombres défiant la tension du moment. Les anciens de la tribu descendaient de leur monture, observant chaque geste, chaque souffle. Ils ne parlaient pas immédiatement. Leur silence était pesant, mais cette fois, ils portaient un respect palpable. Ézéchiel posa sa main sur le bois du porche, prêt à agir, mais sachant au fond de lui que le véritable défi n'était plus celui de la force, mais celui de la paix. Le chef tribal s'avança, regarda Ézéchiel, puis Itel. « Vous avez montré que la vie est plus forte que la loi mal appliquée, dit-il d'une voix grave. Vous avez honoré ceux qui sont tombés, sans répéter les erreurs des vivants. » Le vent se leva, emportant les mots et les laissant flotter sur la vallée silencieuse. Itel inclina légèrement la tête, reconnaissant mais ferme, « Nous ne cherchons pas la guerre. Nous cherchons seulement la terre et la paix. » Les jours suivants, la présence des cavaliers devint un rituel discret. Les échanges reprirent, selle contre fourrure, conseil contre protection. Ézéchiel observait Itel avec une admiration silencieuse, elle avait transformé un lieu de peur en un espace de respect et de coexistence. Le ranch n'était plus seulement un endroit pour survivre, il était devenu un symbole, un lieu où la force pouvait se combiner avec la bonté, où le courage se manifestait non par le sang versé, mais par les choix faits face à l'adversité. Les saisons continuèrent de passer. Ézéchiel et Itel connaissaient maintenant le rythme de la terre, des animaux, et des vents. Ils savaient quand l'hiver s'annonçait et quand la pluie allait nourrir les champs. Parfois, au crépuscule, ils restaient sur le porche, silencieux, regardant les collines rougies par le soleil couchant. Aucun mot n'était nécessaire. La confiance, la force, la compassion, elles se lisaient dans chaque mouvement, chaque regard, chaque souffle partagé.
Puis un matin, un jeune garçon apache vint frapper à la porte. Il portait un message: certains membres de la tribu souhaitaient apprendre à travailler avec Ézéchiel et Hitel, non pour combattre, mais pour comprendre le respect et la force tranquille. Le ranch allait devenir un point de passage, un lieu où la connaissance de la survie et de la bonté se transmettait. Ézéchiel regarda Hitel, et elle comprit sans mots: leur solitude avait donné naissance à quelque chose de plus grand que leur propre sécurité. Et ainsi, dans la vallée où le vent soufflait la poussière et la pluie, où la solitude avait d'abord été une malédiction, se dessinait désormais un lieu de vie, de choix, et de courage. Les gestes discrets, les silences partagés, et les décisions prises dans l'ombre avaient créé une légende discrète, celle de deux êtres qui avaient refusé de détourner le regard, et qui avaient appris que la véritable force n'était pas de vaincre, mais de protéger, d'écouter, et d'agir avec le cœur intact.